Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un Conseil des ministres se tiendra ce jeudi 21 avril 2022 au palais présidentiel. Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État donc. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement, dont la liste a été rendue publique hier, mercredi, donc sera réunie une équipe composée de 32 membres. L'on note la sortie de 11 ministres et l'entrée de 2 nouveaux ministres. Le nombre de ministres passe donc de 41 à 32. Suivons ce récit de Alexis Ouedraogo. Aussitôt reconduit, le chef du gouvernement Patrick Hachi met en ordre l'équipe gouvernementale. La liste des 32 membres, dont 3 ministres d'État, a été dévoilée ce mercredi au palais présidentiel. Parmi eux, un visage nouveau, celui de Françoise Remarque, occupant durant de longues années de hautes fonctions au groupe Canal+ Côte d'Ivoire. Elle prend les rênes du ministère de la Culture et héritera de la francophonie, auparavant dévolue au ministère de la Communication. Ce ministère lui s'enrichit de l'économie numérique. Avec elle, un retour acté, celui de Mamadou Sangafoua, ministre de l'Agriculture de 2010 à 2019. Pour ce grand retour, il dépose ses valises au ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Laurent Tchagba, lui auparavant ministre de l'Hydraulique, devient le nouveau patron des eaux et forêts. Plus de secrétaire d'État, ni de ministre délégué, 11 sortants pour 2 entrées, le gouvernement passe des 41 membres à 32, conformément à la volonté du chef de l'État d'un gouvernement resserré. Clin d'œil au genre, 7 femmes nommées à des postes clés. Les défis sont grands pour cette équipe dont les populations attendent beaucoup, notamment sur la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire qui devrait permettre de mieux ressentir les bons résultats de croissance engrangés par le pays. Ce 20 avril 2022, le gouvernement Patrick Hachi II est enfin connu, mettant fin à une semaine de suspense après la démission du gouvernement le 13 avril dernier. Et 24 heures après sa désignation comme nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Méliès Koné a prêté serment hier mercredi. Comme le demande la Constitution, c'était au palais présidentiel devant le Conseil constitutionnel réuni lors d'une audience solennelle. Le président de cette institution a instruit le vice-président sur les devoirs liés à sa fonction. Le président de la République a assisté à cette prestation de serment comme l'exige la Constitution. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, direction la France. À 4 jours du second tour de la présidentielle française, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont enchaîné les échanges sur la Russie, l'économie ou encore l'Europe, le climat et le voile au cours d'un débat télévisé dense et acerbe, mais dans l'ensemble courtois. 5 ans après leur premier débat, celui d'hier mercredi a finalement été ferme, sans dérapage, de l'avis de plusieurs observateurs. Un débat présidentiel où 2 France se sont fait face. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la crise qui oppose la Russie à l'Ukraine au 57e jour de l'invasion russe en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a revendiqué ce jeudi la libération de Mariupol, indiquant avoir annulé son projet de prendre d'assaut la Syrie à Azovstal, où les dernières troupes ukrainiennes de la ville résistaient toujours à l'assaut russe. Hier mercredi, notons que Mikhailo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne et un des négociateurs avec la Russie, a proposé à Moscou une session spéciale d'une négociation dans la ville portuaire sur la mer d'Azov. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.